Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter dans cette vidéo la montre de Decathlon Keep Run 500 Powered by Coros. Je viens d'en terminer le test. Alors tout d'abord, je vais essayer d'évacuer un peu de confusion. Oui, Decathlon a déjà sorti une montre Keep Run 500 il y a quelques années. Ils avaient sorti également une Keep Run 550. D'ailleurs, les Keep Run 500 font l'objet d'un rappel général parce qu'il y a des risques de brûlure à cause de problèmes de batterie. Bon, là, c'est pas du tout de ces montres-là qu'on parle. On parle bien ici dans cette vidéo de la Keep Run 500 by Coros. On voit ici Powered by Coros, qui est sorti fin 2021, qui a subi des difficultés d'approvisionnement liées aux semi-conducteurs, pénurie, etc. Et donc là, en 2022, il y a un peu plus de stock et plus de disponibilité. Alors, pour faire cette montre, eh bien, Decathlon est parti d'une base de Coros Pace 1, qui est une montre sortie en 2018. Ils l'ont adapté un petit peu à la mode Decathlon pour essayer de réduire le prix et augmenter le rapport fonctionnalité-prix. Ça, c'est un peu le leitmotiv de Decathlon. Et puis, ils ont revu l'électronique à l'intérieur pour améliorer la fluidité, etc. Avec cette montre, donc c'est bien une montre récente, nouvelle, qui vient de sortir. Et donc, elle bénéficie bien, de tout l'environnement Coros. On reconnaîtra les menus, on reconnaîtra les widgets. Et donc, cette montre s'utilise avec l'application Coros. Et donc, elle donne accès aux outils de l'application Coros et au site web Coros Training Hub. Alors, pour la présenter, il s'agit donc d'un boîtier de taille moyenne, 47 mm, avec un écran de 240 par 240 pixels. Elle est entièrement en plastique. Alors, différente ici, c'est du composite, là, c'est du silicone. Il y a juste le verre, là, pour le coup, c'est du vrai verre minéral. Elle est étanche à 50 mètres, donc on peut tout à fait l'utiliser pour de la natation. À l'intérieur, on a une puce GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, qui fonctionne soit en mode GPS seul, soit en mode GPS, GLONASS, Galileo. QZDSS, c'est pas accessible en France, soit GPS, Beidou, Galileo. On a ensuite le capteur cardio-optique à l'arrière, c'est le même que sur la Pace 2 et donc il mesure bien la fréquence cardiaque mais il n'y a pas d'oxygénation sanguine, il n'y a pas de petite LED rouge. Petit point qui a évolué entre la Pace de Coros et la Keep Run 500 de Decathlon, il n'y a plus d'altimètre barométrique et il faut maintenant se contenter d'un altimètre GPS. En revanche, on peut connecter tout type de capteur, que ça soit en ANT+, en Bluetooth, et donc ça couvre aussi bien les capteurs de cadence, donc tout ce qui est footpod, et on monte jusqu'aux capteurs de puissance vélo et même capteurs de coup de puissance course à pied, notamment le Stride. On y reviendra dans la section suivante quand je parlerai des fonctionnalités sportives. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. En termes d'autonomie, eh bien, on est sur 25 heures d'autonomie, donc là, rien à voir avec les anciennes montres Decathlon. Coros est connu pour les grosses autonomies de ces montres. Donc là, 25 heures en utilisation sportive et puis jusqu'à 20 jours en utilisation montre connectée. On va passer aux fonctionnalités sportives. Si vous êtes intéressé par la commande de cette montre, eh bien vous pouvez soit la trouver en magasin, soit je mettrai dans la description un lien qui vous renverra sur le site Decathlon si vous préférez la commander. La Keep Run a donc de fortes fonctionnalités, capacités sportives. Il ne faut pas du tout s'arrêter au fait que parce qu'elle coûte pas cher, eh bien c'est une montre de base, parce que pas du tout. Sur les profils sportifs, on peut par exemple programmer des intervalles sur la montre, mais on peut aussi programmer des séances d'entraînement complexes depuis l'application Coros.
Vous voyez qu'ici, j'y ai couplé mon capteur Stride. Donc là, il est en train de rechercher le capteur Stride, le cardio, le GPS. Chose assez rare sur les petites montres et ou les montres au petit prix, on peut afficher jusqu'à 6 champs de données par écran. Habituellement, sur les montres d'entrée de gamme, on est plutôt sur 4. Alors par contre, il n'y a pas de graphique, il y a assez peu de couleurs. En fait, il n'y a que sur des écrans, il faut des écrans de 3 ou 4 données où on peut afficher quelques graphiques couleurs avec les zones cardio, mais ça s'arrête à là. Alors il y a 10 profils sportifs, des profils de base, course, tapis de course, des profils plus avancés, le profil piste d'athlétisme par exemple, qui intègre un algorithme pour calculer la distance de manière beaucoup plus précise et donc coller au fait que un tour de piste égale 400 mètres, mais si vous courez dans un couloir séparé, alors vous pouvez indiquer votre numéro de couloir et elle ajustera ça exactement à la longueur de chaque couloir. Ensuite, vélo, piscine, natation en piscine en eau libre. Et puis la surprise, c'est de voir un profil triathlon. Donc oui, c'est une montre qui est entièrement capable de vous suivre sur un triathlon en gérant les transitions. Et puis ensuite, deux profils qui peuvent servir un peu à tout. Un profil cardio intérieur, donc sans GPS, extérieur avec GPS. Donc là, vous voyez que pour une montre d'entrée de gamme, eh bien, il va manquer quelques profils sportifs qui sont assez classiques, comme la randonnée et puis quelques sports en salle, musculation, etc. Alors pour la course à pied, on peut donc coupler un capteur Stride. Par contre, à la différence des autres montres de la gamme Coros actuellement, la Keeprun 500 ne peut pas mesurer la puissance au poignet. Et puis ensuite, eh bien, on peut se construire un plan d'entraînement, programmer des entraînements complexes. Donc là, par exemple, j'ai fait une séance d'entraînement basée sur la puissance. Donc après un échauffement, voilà, on peut faire des boucles, différentes variations d'allure, une pause au milieu, une récupération à la fin. Donc c'est quand même très complet. Derrière, on a pas mal de widgets d'analyse, d'algorithmes d'analyse. Donc on a les performances de course à pied, on a la charge d'entraînement, avec un suivi sur 7 jours, 4 semaines. L'indice de récupération, donc là on a un indicateur qui nous dit si on peut repartir sur un entraînement difficile ou s'il vaut plutôt faire une séance cool. Et tout ça, on le retrouve dans la partie Evolab de l'application ou bien dans le Training Hub si vous préférez exploiter vos données sur un site web. Pour tout ce qui est précision GPS, précision cardio, précision de l'altimètre, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers l'article sur le blog qui est un peu plus complet dans ce test. Et notamment, vous verrez que l'altimètre GPS est assez capricieux, donc je ne recommanderais pas cette montre pour faire du trail. Au niveau suivi d'activité quotidienne, c'est assez limité. On a simplement le temps d'activité, le nombre de pas, les calories brûlées. Ici, on a la fréquence cardiaque, où on peut voir la donnée actuelle et puis un petit graphique. Et puis on a un suivi de sommeil, mais pas de widget sur la montre. On a le suivi sommeil sur l'application. Pour ce qui est des fonctionnalités de montre connectée, eh bien, on reçoit bien évidemment toutes les smart notifications, quelle que soit la source sur votre smartphone, donc mail, appel téléphonique, SMS, WhatsApp et les applications autres, Facebook, Instagram, etc. On peut changer la watch face. Coros a ajouté de plus en plus de watch face différentes.
Je ne les aime pas toutes, il y a pas mal de designs que j'aime pas, mais il y en a qui sont très belles, très fonctionnelles. Et puis ensuite ici, on a un petit menu raccourci avec des icônes qui permettent d'accéder, par exemple, voir la consommation de la batterie sur ces derniers jours. Donc au bilan, c'est une montre pas chère. Oui, ça c'est indéniable. Donc si vous recherchez une montre pas chère avec un GPS et un cardio, eh bien c'est une option qui est tout à fait envisageable. Si vous cherchez une montre plutôt parce que vous êtes débutant et vous recherchez des conseils, là je ne vous recommanderais pas la Keeprun 500, tout simplement parce qu'il n'y a pas de conseils. Il y a des algorithmes qui vont permettre d'analyser la performance. Il y a beaucoup de choses sur l'application avec les algos Evolab. Il y en a encore plus sur le Training Hub, la programmation des entraînements, etc. Mais ça demande quand même un minimum de connaissances. Si vous ne courez pas ou vous voulez vous mettre au sport, eh bien, j'imagine que programmer un entraînement de course à pied basé sur la puissance, ça ne doit pas beaucoup vous parler et ça, vous allez devoir le faire manuellement. Il n'y a rien d'automatique. Donc, si vous cherchez des conseils, je dirais plutôt non. Et puis ensuite, si vous cherchez une montre, en fait, si vous cherchez un setup pour du triathlon par exemple, ou bien pour de la course à pied, mais avec des capteurs pour être précis, c'est-à-dire que on peut faire un package Keeprun 500, Stride et une ceinture cardio. Et en fait, pour moins de 500 €, vous avez ce package-là. Et ce package-là sera plus précis que n'importe quelle autre montre à 500 € prise seule. Le Stride est plus précis que n'importe quelle montre GPS. La ceinture cardio est plus précise que n'importe quel capteur cardio-optique d'une montre cardio GPS. Donc, il y a moyen de se monter un setup pour un petit budget, d'avoir beaucoup de capacité à créer des entraînements, à créer des programmes d'entraînement et à suivre des métriques de performance. Donc là, je dirais que c'est vraiment un coup gagnant pour Decathlon. Ils ont, en s'appuyant sur Coros, ils ont réussi certainement à accélérer largement le cycle de développement de produits et par rapport aux anciennes Keeprun 500 ou 550, ça n'a vraiment plus rien à voir. On est sur un produit là qui est complètement différent, qui a là des capacités qui sont largement meilleures, une autonomie largement meilleure et un design qui est aussi, sans être extraordinaire, qui est un peu plus passe-partout. Les autres montres Keeprun étaient plutôt mastoc.